J'étais toujours un mec super timide au collège. Euh, et quand t'es un mec timide, t'es entre guillemets un peu dans l'ombre. Et j'ai un peu vécu la majorité de ma vie jusqu'ici dans l'ombre. En fait, il y a un truc qui se passe quand t'es timide et quand t'es habitué à vivre dans l'ombre, c'est que ça te conditionne. Ça te conditionne à continuer à penser de cette façon-là et à te dire, ben ouais, je suis juste un mec lambda au final. Tu vois, là, moi je me rappelle au collège, j'avais les mecs super stylés, les mecs populaires, dont tout le monde parlait, c'est con, mais ils embrassaient des filles, ils étaient toujours à des soirées, ils fumaient, enfin, et il y avait cette espèce de lumière sur ces gens, tu vois, comme si tout le monde parlait d'eux, comme si tout le monde était fan d'eux, en fait, c'est des espèces de célébrités à petite échelle. Et, et en fait, j'étais persuadé que dans la vie, ben, ça allait se prolonger, tu vois. Qu'en fait, dans la vie, ben, les cartes qu'on te donnait, elles se voyaient assez rapidement et ta vie allait découler en fait d'une certaine façon en fonction de la personne qui t'a été attribuée, tu vois. Et moi, j'étais dans l'ombre, j'étais au fond de la classe, au fond de la cour, je voyais ces gens-là, tu vois. Et je me dis, bah, je suis voué à être un mec lambda en fait. Je suis voué à, tu vois, avoir une vie classique, à pas forcément être dans la lumière, à pas être une célébrité, enfin, j'en sais rien de quel genre de rêve j'avais, tu vois. Et en fait, quand t'es un geek, ben, au début de ta vie, c'est un peu ce qui se passe, tu vois. C'est un peu ce qui se passe, t'es un peu le mec qui est dans l'ombre, quoi, qui est derrière, qui... Et le truc, c'est qu'en fait, c'est pas juste les autres enfants qui contribuent à ça, tu vois. Moi, je me rappelle au collège, il y avait la CPE, et même plein de gens importants dans le collège. Ils étaient toujours là à devenir potes en fait avec ces gens populaires, tu vois. Parce que c'est des gens qui ont, je sais pas, ils avaient un truc, ils étaient déjà charismatiques peut-être, ou parce qu'ils faisaient des bêtises justement, ils passaient beaucoup de temps avec les CPE ou j'en sais rien. Et au final, tu vois les CPE qui deviennent potes avec ces gens, ou en tout cas ils ont une espèce d'affinité, tu vois, même s'ils sont pas connus, ils ont une espèce d'affinité. Même s'ils sont pas aimés, ils ont cette espèce d'affinité, pardon. Et toi, à l'inverse, bah, t'es le mec sage, t'es le mec qui fait tout bien. Et au final, bah, tout le monde s'en fout de toi et t'es félicité par personne, en fait. Et en fait, dans la vie, t'es jamais félicité à rester dans les rênes, tu vois. Il y a jamais personne qui va venir un jour dans ta vie et te dire ouais, écoute, Louis, bravo, t'es resté bien sage là, tu vois. C'est marrant parce que quand on grandit, quand on est très très jeune, en fait, c'est un peu l'inverse, suivant l'éducation que t'as de ta famille. Quand t'es sage, quand tu fermes ta bouche, quand tu dis rien, on te félicite. Et en fait, la majorité d'entre nous, on reste comme ça le reste de notre vie, tu vois. Le reste de notre vie, on est là et on ferme notre gueule, quoi. Et quand je suis arrivé au lycée, il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai eu vraiment un gros déclic. Et j'en avais marre, en fait. J'en avais marre d'être quelqu'un de lambda, j'en avais marre d'être dans l'ombre. Et j'ai commencé à visualiser, en fait. À visualiser la nouvelle personne que j'étais, à visualiser mon changement, à tout faire. Et ça s'est matérialisé en un rien de temps, tu vois. Je suis passé d'un mec super timide à un mec quand même relativement populaire dans mon collège, dans mon lycée. Et ça a été la preuve qu'on n'est pas voué à être ce qu'on croit être. Ça a été un truc super incroyable pour moi de découvrir ça. C'est que j'étais quelqu'un. Tout le monde autour de moi savait que j'étais ce mec-là. Ma famille me considérait comme ce mec-là. Les gens, les amis, enfin tout le monde te catégorise. Et si tu prends ton courage à deux mains et que tu es prêt à aller à l'encontre de justement tout ça et à entendre qu'on te dise t'as changé ou t'as et que tu es prêt à faire le pas, tu peux en fait devenir n'importe qui. Tu peux. Il
il n'y a aucune limite, tu vois. J'ai l'impression que c'est cette petite chose que j'ai comprise assez tôt dans la vie qui fait qu'aujourd'hui, je suis où je suis. Parce que continuellement, j'ai jamais eu peur de me redéfinir. D'aller à l'encontre de comment on me définissait et de dire, bah, tu sais quoi, non, je vais devenir lui. Je vais devenir ça, je vais devenir ci, tu vois. Et j'ai remarqué que ça a changé mon approche à la vie, tu vois. Ça a changé mon approche à la vie où quand tu réalises ça, en fait, tu t'arrêtes d'agir en fonction de ton passé, mais t'agis en fonction de ton futur. Donc peu importe le moment où tu es dans ta vie là actuellement, t'as le choix. T'as le choix tous les jours dans ton esprit, dans ton cerveau, de réfléchir comme hier ou de réfléchir comme demain. Toute ton humeur, tout ce que tu fais, tu le fais de choses que tu as apprises dans le passé, tu vois. Si tous les jours, tu te lèves et par exemple, tu réagis négativement à des choses, tu réagis négativement à la personne que tu es, tu réagis négativement à ça, à ces choses-là que tu n'aimes pas dans ta vie. Le présent dans lequel tu es, par définition, tu vas continuer à agir parce que tu es dans le même environnement, parce que tu es dans le même état d'esprit avec ton passé, tu vois. Par exemple, si tu as eu plein d'échecs dans ta vie, si tu as eu plein d'échecs avec les femmes, par exemple, que tu as été rejeté plein de fois, ben, tu vas continuer à penser, ton présent, ça va être, ok, ben, si je vais revoir une fille maintenant, ben, je vais encore être rejeté, tu vois. Et du coup, tu peux passer le restant de tes jours à être comme ça, tu vois. Moi, j'ai un truc de fou. Mon père et ma mère, ils ont divorcé quand j'avais 8 ans. Et depuis qu'ils ont divorcé, mon père, il a jamais accepté. Il est jamais passé à autre chose. Et chaque jour de sa vie, actuellement, il vit comme si sa vie était finie, en fait. Et vous qui regardez ça, je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous, je ne vais pas dire tout le monde, mais une bonne partie, et on a tous été dans ces phases-là, où on vit comme si en vrai, notre vie, elle était passée, tu vois. On n'est plus dans le présent. On n'est plus dans le présent parce qu'on continue à répéter ce qu'on était hier, ce qu'on était avant-hier, ce qu'on était il y a 10, il y a 15 jours. Et on a le choix de passer de se focus sur le passé et de réfléchir en termes du futur. Donc, le passé, il n'existe pas. Le futur, il n'existe pas non plus. Donc pourquoi est-ce que ton esprit devrait forcément continuer à agir par rapport à ton passé? Alors que tu peux activer ton présent en fonction de ton futur. Donc je te donne un exemple. Tu veux devenir quelqu'un. Tu veux avoir cette vie. Tu veux être libre, avoir un métier d'intention, un business d'intention, un futur, travailler sur quelque chose qui te passionne. Tu veux être quelqu'un que tout le monde aime. Tu veux être quelqu'un de drôle. Tu veux être quelqu'un qui est bon avec les femmes, qui est bon avec les amis, quelqu'un qui est entouré de sa famille, quelqu'un qui vit dans l'abondance. Tu veux toutes ces choses-là. Mais si tu visualises cette personne, si tu acceptes que ton futur toi, c'est ça, et que tu y crois vraiment, et que tu continues à te focus, à te dire je suis comme ça, ton présent, il va arrêter d'être déterminé par ton passé, par les actions qui se sont passées avant, mais par ton futur. Et ce qui est complètement fou là-dedans, c'est qu'en fait ton futur, ça peut être n'importe quoi. Comme je te disais au début j'étais un mec tout timide, je rêvais d'être un mec populaire. Je me suis visualisé comme ça. Et petit à petit, chaque jour, je me levais et j'y croyais de plus en plus, tu vois. Et en fait, dans la vie, on est ce qu'on croit. On est ce qu'on croit. C'est aussi simple que ça. Si tu crois que t'es voué à être un mec lambda, tu vas être un mec lambda. Si tu as la conviction que tu vas devenir quelqu'un d'exceptionnel, tu vas le devenir. Parce que ton présent va forcément s'actionner de cette façon-là en fonction de comment tu visualises, tu vois.
Donc sur ce, j'ai envie de te dire, tu peux devenir n'importe qui. Et c'est pas un speech bidon de motivation, comme on voit un peu partout. J'ai envie de te parler vraiment comme un petit frère, tu vois. Et ça, je le répète à mon petit frère tous les jours. C'est un mec exceptionnel et il réussit tout. Et je sais que d'ici quelques années, ça sera un mec ultra en norme parce que je lui répète ça. Enfin, pas parce que, je dis pas que c'est grâce à moi, mais il a compris qu'il pouvait devenir qui il voudrait. Et il a compris que quand tu réfléchis comme ça, quand tu réfléchis du point de vue de ton futur et que tu conditionnes ton présent à ton futur, ton esprit à ton futur, tu deviens n'importe qui. Tu peux devenir qui tu veux. Donc deviens qui tu veux. Réfléchis à qui tu veux devenir. Tu veux être ce mec, comme je t'ai dit, visualise-le. Et jour après jour, tu verras que ça va venir dans ta réalité. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et continuellement, année par année, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, je vis une vie d'intention. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est des petites vidéos comme ça de pensée. Abonne-toi à mon Insta, abonne-toi à mon YouTube, like. C'est juste ça me donne l'info que vous aimez bien et de faire plus. Et voilà.